Cœur vibrant de la Grèce antique et berceau de la civilisation occidentale, Athènes nous accueille. Riche d'une histoire de plus de 2500 ans, c'est ici le point de départ de notre expérience yachting dans les Cyclades. Rivage du Monde a sélectionné le magnifique clipper Running on Waves. D'une capacité maximale de 34 passagers, ce majestueux 3-mâts est idéal pour sillonner à travers le chapelet d'îles grecques des Cyclades. Mesdames et messieurs, chers passagers, bonjour. Bienvenue à bord de notre magnifique voilier The Running on Waves pour votre croisière yachting dans les Cyclades. Nous allons voguer sur la mer Égée, d'île en île, à travers de magnifiques paysages lors de nos escales. Au nom de Rivage du Monde, je vous souhaite à tous une excellente croisière à bord. Impressionnant voilier de 64 mètres de long et de 9 mètres de large, le Running on Waves n'en est pas moins un petit bateau intimiste à l'ambiance chaleureuse, manœuvré par 21 marins chevronnés et membres d'équipages attentionnés. D'île en île, c'est à une véritable odyssée grecque que Rivage du Monde nous convie au cours de cette croisière. Avec son élégante silhouette un brin rétro, notre prestigieux 3-mâts nous dévoile l'intimité de son intérieur afin de vivre une croisière yachting exceptionnelle. Véritable voilier traditionnel, le Running on Waves est naturellement largement ouvert sur la mer et ses espaces extérieurs offrent plusieurs possibilités pour se détendre sur des transats et laisser libre cours à l'observation. Au Pont Soleil, un petit bassin avec bain à remous permet de se rafraîchir, tandis qu'au Pont Panorama, le bar extérieur permet de se désaltérer en humant les embruns de la mer. De nombreux autres espaces conviviaux permettent de profiter de la navigation et du confort de notre beau bateau. Service irréprochable et serveurs prévenants sont les maîtres mots du restaurant de notre voilier. Le restaurant propose une gastronomie locale généreuse et soignée, sous forme de buffet pour le déjeuner ou servi à table en soirée.
De dimensions modestes, les cabines restent néanmoins judicieusement aménagées avec le confort d'un hôtel 5 étoiles. Avec un hublot au pont principal ou un sabord au pont panorama, elle dispose de 2 lits séparés ou d'un lit double. Chaque cabine est aussi équipée d'une télévision à écran plat permettant de suivre la navigation en temps réel. À Milos, nous découvrons les falaises de Klevtiko. Surnommées les météores de la mer, ces rochers offrent le spectacle presque irréel de rochers plongeant de toute leur blancheur dans l'azur de la mer Égée. Comme pour la majorité de nos excursions accessibles uniquement par la mer, et pour atteindre les plus beaux sites naturels de Grèce, le Running on Waves est équipé de ses propres zodiacs. Bon voyage! D'origine volcanique, le paysage actuel est le résultat de l'érosion provoquée par la mer et par les vents, entraînant la formation de cavités et de grottes dans les roches. Île volcanique émergeant majestueusement de la mer Égée et icône incontestable des Cyclades, Santorin fascine par son héritage géologique unique. Kalimera, bienvenue à Santorin. Vous êtes ici sur la plus belle, la plus merveilleuse et la plus unique île des Cyclades. Vous êtes au sud de la mer Égée et vous aurez l'occasion de visiter un volcan en pleine mer. Les falaises escarpées et les plages de sable noir rappellent son passé tumultueux, tandis que ses villages pittoresques perchés offrent des vues à couper le souffle sur le cratère immergé. Avec ses maisons blanches aux toits bleus accrochées aux falaises, l'île de Santorin est le véritable symbole paradisiaque de la Grèce. Les ruelles de l'île serpentent à travers ces villages pittoresques, offrant une exploration fascinante de l'architecture cycladique traditionnelle. Bordées de maisons blanchies à la chaux aux volets colorés, ces ruelles étroites révèlent des boutiques d'artisanat, des tavernes accueillantes et des vues imprenables sur la mer Égée.
Connue comme un paradis pour les fêtards, l'île de Ios bénéficie en journée d'une atmosphère paisible avec ses nombreuses plages, criques et recoins sauvages. Kora, la capitale de l'île, est un village perché aux allures de carte postale. Avec ses ruelles tortueuses fleuries de bougainvilliers, ses maisons blanches et ses églises aux dômes bleus. Le centre du village est entièrement piéton et conduit, pour les plus courageux, jusqu'au sommet d'une colline où trônent 4 églises. Bonjour tout le monde, on est sur Naxos, au milieu de Cyclades et nous allons visiter les carrières antiques du marbre. Donc on va voir un kouros du 6e siècle avant notre ère. Et après nous allons continuer la découverte vers la ville médiévale, la ville vénitienne du 13e siècle de notre ère. À quelques kilomètres du port, nous arrivons sur le site de Flerio pour découvrir le fameux kouros datant de la période archaïque. Cette statue de jeune homme allongé sur le dos mesure près de 6 mètres de long. Notre guide, Giorgio, nous livre son savoir à travers une petite conférence in situ. On a le style archaïque, l'immobilité donc, et nous avons concernant le sévère, le style sévère, c'est-à-dire la fin du 6e, début du 5e, le centripète, le centrifuge et le contrapposto. Allez, venez faire un centripète. Donc, vous ne bougez pas, jambes parallèles, bravo, et vous vous approchez vers moi sans bouger. Centripète, centrifuge. Exact. Et si je tourne, et si je tourne parler à quelqu'un, contrapposto. Bravo. Dans l'après-midi, nous faisons escale à Paros, la 3e plus grande île des Cyclades. À travers ces rues étroites, Parikia, la ville principale de l'île, accueille le visiteur. La vieille ville a su conserver son charme authentique et sa tranquillité, loin du tumulte des îles moins confidentielles. Notre promenade nous amène à la basilique de la Panagia Katapoliani, considérée comme le plus grand sanctuaire byzantin des Cyclades et le 3e plus grand de Grèce. C'est à l'intérieur, comme dans les structures des anciennes églises romaines, que se niche la basilique, un joyau exceptionnellement conservé, rarissime témoignage de la période paléochrétienne.
Petit territoire inhabité de l'archipel des Cyclades, Délos est une île-musée qui abrite un site archéologique mythique, regorgeant d'histoires et de trésors. Sur cette petite île était né, d'après la mythologie grecque, Apollon, le dieu de la lumière, du soleil, de la beauté, de la musique, des oracles, et sa sœur jumelle Artémis. Artémis, la déesse de la chasse, des fauves et de la lune. Alors un endroit très très important, lumineux, énergétique. Pendant la gloire, c'était une île qui a reçu 25 000 habitants parce que c'était un très très grand port commercial. Aujourd'hui, c'est un site archéologique, le plus grand de la Grèce antique en superficie et un des plus importants de l'Europe entière. Le sanctuaire d'Apollon y attirait des pèlerins de toute la Grèce. L'île de Délos apporte un témoignage unique sur les civilisations qui se sont succédées dans le monde égéen du 3e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à l'époque paléochrétienne. Construit au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le théâtre antique comportait 43 gradins de marbre et pouvait accueillir quelques 6500 spectateurs qui jouissaient en prime d'une vue imprenable sur la ville et le port. La voie sacrée est bordée par la célèbre terrasse des Lions, consacrée à Apollon par les Naxiens, dans le but de défendre symboliquement le lac sacré, aujourd'hui asséché, lieu de naissance supposé d'Artémis et de son frère jumeau. Destination incontournable des îles grecques, Mykonos est sans doute l'une des plus célèbres et populaires. Avec Santorin, c'est ici que l'on retrouve la carte postale grecque typique. Des villages blancs pittoresques, des bougainvilliers éclatants et de charmants bateaux de pêche flottant dans une eau bleue électrique. Les célèbres moulins à vent, symbole emblématique de l'île, se dressent fièrement sur les collines, créant une image représentative des Cyclades. Flâner dans ces ruelles étroites est une expérience à part entière. Séduit par l'architecture traditionnelle, les façades blanches et les portes colorées, chaque coin de rue réserve une nouvelle découverte. Que ce soit une boutique d'artisanat local, une taverne pittoresque ou un café branché. Capitale administrative des Cyclades, Syros est une grande terre au cœur de l'archipel dont elle reste d'ailleurs l'île la plus peuplée, avec presque 25 000 habitants. Hermopolis, sa ville principale, est une ville riche et remarquable par son architecture, comme en témoigne la magnifique place pavée Miuli au cœur de la ville. Avec ses statues et ses monuments à l'ombre des palmiers, elle demeure un lieu incontournable et animé de la cité. Découverte en soi, à prolonger ensuite dans les petites rues qui composent l'ambiance et le charme de la jolie ville.
Sur ces notes bleutées s'achève notre odyssée grecque. À bientôt pour voguer, échanger et rêver ensemble.